Bonjour à tous, c'est Angélique, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en continuation de ma série sur le travail à temps partiel au Japon, je voulais faire une vidéo sur le langage et les manières à adopter avec les clients lors du travail. Au Japon, la hiérarchie salarié-client est plutôt différente de la France. Alors évidemment, en France, il faut respecter le client, mais au Japon, c'est beaucoup plus poussé que ça. Ayant parlé à certains de mes collègues, ils m'ont confié qu'au Japon, il y avait cette pensée du grâce au client, j'ai un salaire. Si ce client ne viendrait pas, je n'aurais pas de travail, du coup, je lui dois tout mon respect. Pourquoi le client, même le plus exécrable soit-il, est supérieur au personnel et on se doit de lui offrir le meilleur service possible. Pour parler au client, on doit utiliser ce qu'on appelle le keigo, c'est le langage honorifique japonais utilisé dans la vie privée comme professionnelle. Avant la restauration Meiji, le Japon avait un système de caste qui était soutenu par le keigo. Je ne vais pas vous faire un exposé sur ça non plus, mais il existe plusieurs formes de keigo. Celle que vous utilisez la plus souvent est la forme teinego, donc la forme desumasu, on l'apprend en premier quand on apprend le japonais. On utilise le keigo selon le degré d'intimité entre les interlocuteurs ou selon l'expérience et la position dans la société ou l'âge de la personne. Même si d'un point de vue étranger, parler le keigo donne un sentiment un peu distant, en fait ça montre toute votre considération envers l'autre personne, ça montre aussi que vous respectez la hiérarchie. Si vous maîtrisez le langage familier et au moins la forme teinego, donc la forme desumasu, vous arriverez parfaitement à exprimer votre amitié à quelqu'un. Pour la petite anecdote, sachez que parler en keigo à quelqu'un qui vous est très familier lors des disputes montre que vous êtes très en colère et que vous le prenez de haut. Il y a une autre forme de keigo qui n'est pas une forme de keigo officielle mais qui existe dans la société japonaise qui s'appelle le baito keigo. C'est donc le même langage honorifique, sauf qu'il est parfois raccourci pour être un peu plus rapide tout en restant poli avec les clients. Aujourd'hui, je vais donc vous donner quelques phrases types à utiliser lors du travail à temps partiel au Japon et quelques manières et conseils pour votre façon de vous comporter face aux clients. Je pense que si vous maîtrisez tout ça, ça va être super simple pour vous. On commence tout de suite. Irashaimase. Irashaimase. ご来店ありがとうございます。いらっしゃいませ。ようこそフランス語のチャンネルへ。Ces phrases-là, vous devez les prononcer quand le client entre dans la boutique, donc quand il franchit le seuil de la porte. Vous devez effectuer un ojigi, donc une inclinaison, après avoir prononcé la phrase. Jamais quand vous êtes en train de parler, toujours après avoir prononcé cette phrase. Comme vous avez pu le constater, il y a plusieurs façons de le dire, ça dépend de l'endroit où vous travaillez. Quand le client s'apprête à partir et à franchir le seuil de la porte, on lui dit « Arigatou gozaimashita » « Arigatou gozaimashita, mata okoshi kudasaimasu » « Arigatou gozaimashita, tsugi no goraiten omachi shite orimasu » « Arigatou gozaimashita, mata go riyo kudasaimasu » En keigo, pour parler au client et pour lui dire j'ai compris, on ne dit pas wakarimashita ou ryokai shimasu, alors que ryokai shimasu peut paraître quand même plus poli. On dit kashikomarimashita. Kashikomarimashita. Pour dire excusez-moi dans le sens désolé de vous interrompre, on ne dit pas sumimasen, on dit shitsurei itashimasu. Shitsurei itashimasu. Quand un client commande quelque chose et que vous avez été un peu long à préparer la commande, vous lui dites Taihen omatase itashimashita. Taihen omatase itashimashita. Taihen omatase itashimashita. Vous pouvez dire omatase itashimashita tout simplement, mais c'est encore mieux de dire Taihen omatase itashimashita. Au Japon, pour servir, alors si vous travaillez dans un restaurant, dans un izakaya, pour servir, c'est très différent de la France. Pour prendre une commande, on ne prend pas le client de haut, c'est-à-dire qu'en France, il y a la table et le serveur ne s'abaisse pas. Au Japon, il faut absolument s'abaisser. Donc, pour vous montrer un peu comment on fait, il faut que vous posiez un de vos genoux à terre et que vous gardiez l'autre en l'air et que vous mettez votre mémo là et que vous prenez la commande du client. En fait, il faut que vous soyez inférieur à lui quand vous prenez sa commande ou quand vous le servez. Pareil, quand vous le servez, même si c'est super lourd, vous pouvez pas prendre le plateau comme ça et lui mettre comme ça sur sa table. Il faut obligatoirement se mettre plus bas que lui, mettre un genou à terre, prendre la commande et poser sur la table comme ça. Dans ces cas-là, je sais que l'angle est un peu bizarre ici. Dans ces cas-là, quand on lui donne un plat, par exemple du curry, il dit « Kochira wa kare de gozaimasu. Kochira wa kare de gozaimasu. » Il y a beaucoup de fois où vous entendrez « Kochira wa kare ni narimasu ». En fait, c'est une erreur que les Japonais font tous. C'est pas correct de dire « ni narimasu ». En keigo, il faut dire de gozaimasu, mais en baito keigo, il est plus courant d'utiliser ni narimasu. Quand on s'excuse parce qu'on a fait tomber quelque chose ou qu'on a fait quelque chose de mal, on ne dit pas gomen nasai, on dit moshiwake gozaimasen.
Moshiwake gozaimasen. Quand un client rentre dans la boutique et que vous êtes déjà occupé avec quelqu'un d'autre ou que vous êtes en train de faire une commande et qu'un autre client vous interpelle pour venir à sa table, vous lui dites veuillez attendre un petit moment s'il vous plaît. Shoushou omachi kudasaimase. Shoushou omachi kudasaimase. Au téléphone, quand vous êtes occupé et que vous devez faire attendre le client, vous direz plutôt omachi itadaite mo yoroshii deshou ka. Omachi itadaite mo yoroshii deshou ka. Si vous travaillez dans une boutique où on vend des articles et que le client a l'air un peu préoccupé, vous pouvez lui demander est-ce que je peux vous aider à quelque chose? Nanika o tetsudai shimashou ka? Nanika o tetsudai shimashou ka? Pareil que la phrase précédente, plutôt dans les boutiques où vous vendez des articles en particulier, vous pouvez dire dozo goran kudasaimase, qui veut dire prenez votre temps, n'hésitez pas à regarder. Dozo goran kudasaimase, c'est quelque chose que vous entendrez beaucoup dans les boutiques de vêtements. Quand vous travaillez dans un restaurant et que vous demandez au client s'il est prêt à commander, vous pouvez lui demander Gochumon wa okimari deshou ka? Gochumon wa okimari deshou ka? Quand vous travaillez dans un restaurant qui fait à emporter, à la caisse, vous devez demander au client si c'est sur place ou à emporter. Dans ces cas-là, vous dites Kochira de omeshiagari desu ka? Soretomo omochikaeri desu ka? Kochira de omeshiagari desu ka? Soretomo omochikaeri desu ka? Alors là, ça va commencer à être un peu plus compliqué. Ça va être les phrases et les manières à utiliser quand le client règle en espèces ou par carte. C'est vraiment très structuré. Du coup, je vais essayer de faire ça le plus clairement possible. Mais je suis désolée si c'est un peu confus. Pas le droit de montrer de l'argent en vidéo. Du coup, j'ai fait des petits billets en feuille de papier. Voilà. Je me fais des petits chats et tout dessus. Par exemple, le client vous donne 100 yen, donc 1000 yens pour payer. Vous vérifiez avec lui et vous dites 100 yen o azukari itashimasu. 100 yen o azukari itashimasu. Si vous rendez de l'argent en billets, donc genre le client vous a donné 10 000 yens et vous devez lui rendre 9 000 yens, vous lui dites Okaeshi wa 9000 yen de gozaimasu. Okaeshi wa 9000 yen de gozaimasu. Vous pouvez aussi dire 9000 yen no okaeshi de gozaimasu. 9000 yen no okaeshi de gozaimasu. Prendre les billets, c'est vraiment un peu compliqué. Il faut toujours vérifier en fait l'argent soi-même. Donc à la caisse, vous sortez 9000 yen et vous vérifiez vous-même comme ça. Vous prenez les billets comme ça. Vous pliez les billets comme ça et vous les bloquez avec votre pouce. Et ensuite, vous vérifiez comme ceci. Vous devez d'abord vérifier par vous-même. Par exemple, vous devez rendre 9000 yen, donc vous vérifiez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ensuite, vous devez rendre la monnaie au client tout en vérifiant avec lui. Tsugaeshi wa 9000 yen de gozaimasu. Go kakunin kudasai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et vous devez lui donner l'argent. Comme ceci, avec les deux mains. Tout le temps avec les deux mains. Autre chose à respecter, c'est que quand en fait sur les billets, vous avez donc un visage. Ce visage doit toujours être face au client. C'est-à-dire que si le visage est face à vous et que vous donnez l'argent, c'est impoli. Pour les pièces, il y a plusieurs façons de faire. Déjà, comme les billets, il faut vérifier vous-même dans la paume de votre main avant de donner au client. Donc là, vous lui rendez par exemple 600 yens. Donc je vérifie, hop, 600. Et ensuite, vous devez montrer l'argent dans la paume de votre main au client. Donc pareil que pour les billets, vous dites 600 yen no okaeshi de gozaimasu. Et vous vérifiez avec lui. Il y a plusieurs façons de faire. Personnellement, je dis 600 yen no okaeshi de gozaimasu. Je montre ma paume, je prends les pièces et je les mets dans la paume du client. Face au client, ça paraît plus yasashi comme façon de faire. Une autre façon de faire, c'est de présenter la paume voilà, avec les pièces bien étalées pour que le client voit. Là, c'est la main du client. Et il faut en fait voilà, donner comme ça. Il y a aussi plein de manières pour le ticket de caisse. Au Japon, le ticket de caisse doit se donner obligatoirement, tout le temps, à tous les clients. On ne demande pas au client « Est-ce que vous avez besoin du ticket de caisse ?» C'est impoli. On lui donne obligatoirement le ticket de caisse parce que c'est son ticket de caisse. Alors, il y a des gens, évidemment, qui n'en ont pas besoin. Dans ces cas-là, soit ils vont partir juste après que vous leur avez donné l'argent sans rien vous dire, soit ils vont vous dire « Recito wa kekkou desu » J'en ai pas besoin. Dans ces cas-là, vous jetez vous-même le ticket de caisse. Donc pareil que pour les billets, là par exemple j'ai un ticket de caisse, il faut absolument que le nom du magasin et les prix soient face au client et pas face à moi. Si c'est comme ça, c'est impoli. Il faut toujours donner le prix face au client pour qu'il puisse jeter quand même un coup d'œil. Si c'est trop long, il faut plier et il faut donner au client. La plupart des gens, quand il n'y a que des pièces, en fait par exemple genre une seule pièce de 100 yen, la pièce au-dessus du ticket de caisse et ils disent 100 yen to recito no okaeshi de gozaimasu.
Voilà, je crois que c'est tout pour les phrases exemples. On va passer aux conseils généraux. Quand vous prononcez toutes ces phrases, il ne faut absolument pas mâcher vos mots. Il ne faut pas non plus les dire comme si vous étiez fatigué, genre arigatou gozaimasu ou arigatou gozaimasu. Il faut être dynamique, souriant. Arigatou gozaimasu. Pareil, quand vous prononcez ces phrases, il faut toujours regarder le client dans les yeux. Il ne faut pas non plus prononcer ces phrases alors que vous êtes en train de faire quelque chose en même temps. C'est très mal poli, genre d'écrire un truc et de faire arigatou gozaimasu, ça se fait pas trop. Donc voilà, il faut arrêter cette action. Vous écrivez à arigatou gozaimasu ojigi, inclinaison. Parfois, ça dépend des boutiques de vêtements. Si vous travaillez dans des boutiques de vêtements, il faudra accompagner le client jusqu'à la sortie avec son sac pour lui dire merci et lui souhaiter bonne journée. Du coup, alors les inclinaisons aussi, il y a beaucoup de manières avec ça. Il faut toujours les faire dans le sens du client. Donc, si le client quitte votre boutique par là, il ne faut pas faire arigatou gozaimashita. Il faut faire arigatou gozaimashita. Il y a quelque chose qui surprend beaucoup les étrangers quand ils viennent au Japon. C'est voix des salariés qui gueulent Irashaimase, douzo goran kudasai, ce genre de choses. Dernièrement, il y a eu la vidéo de Cyprien sur le Japon où il parle de ça en fait, 3000 personnes qui font Irashaimase en même temps. Alors cette voix bizarre ou le fait de le répéter tout le temps, c'est pour attirer le client en fait. On m'a expliqué qu'en gros, si vous dites Irashaimase, le client va pas forcément, voilà, ça fait partie de son quotidien au Japon. Du coup, il va pas forcément tilter en fait. Alors que si vous dites Irashaimase, douzo goran kudasai, des voix plus aiguës, du coup, forcément, ça va attirer plus l'attention. Une dernière chose aussi, c'est que souvent, il va falloir deviner ce que le client veut avant qu'il ne vous le demande. Par exemple, dans les boutiques de vêtements, il faudra proposer son aide au client avant que lui ne vous le demande. Au restaurant, par exemple, il faudra ramener des plus petites assiettes aux tables qui ont des enfants pour partager la nourriture avec les enfants avant que les parents ne vous demandent excusez-moi est-ce que vous avez une plus petite fourchette ou des plus petites assiettes. Un truc qui me fait rire aussi par rapport aux étrangers, surtout les expatriés qui se sentent genre offusqués quand on leur rapporte le menu en anglais au lieu du menu japonais alors qu'ils parlent un japonais super parfait. C'est un truc qui me fait assez rire parce que du coup ben voilà, ils sont obligés en fait, ça fait partie du service. Il faut en gros essayer de deviner comment est le client et ses préférences. Et si vous êtes étranger, ils ne vont pas forcément se dire ah oui cette personne là a l'air vraiment d'être bilingue en japonais. Ils vont se dire bah vous êtes étranger, du coup ça serait plus facile pour vous en fait d'avoir le menu en anglais, c'est juste un service en fait. C'était ma petite remarque agacement. C'est tout pour cette vidéo aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura beaucoup aidé. Qui ont déjà eu des expériences au niveau du travail à temps partiel évidemment au Japon et qui ont d'autres phrases exemples qu'ils ont utilisées durant leur expérience, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça aidera beaucoup de personnes. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que vous passez de bonnes vacances. Bye bye.